Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de pénitence, 8. Le ministre de ce sacrement, suite. Numéro 1464. Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la pénitence et doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui panse les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son retour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s'unir à l'intention et à la charité du Christ. Il doit avoir une connaissance éprouvée du comportement chrétien, l'expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé. Il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l'Église et conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur. Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l'Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés sous des peines très sévères. Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n'admet pas d'exception, s'appelle le sceau sacramentel, car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste scellé par le sacrement. 9. Les effets de ce sacrement. Toute l'efficacité de la pénitence consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à lui dans une nouvelle amitié. Le but et l'effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, il est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience qu'accompagne une forte consolation spirituelle. En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable résurrection spirituelle, une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu, dont le plus précieux est l'amitié de Dieu. Ce sacrement nous réconcilie avec l'Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle. Le sacrement de pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l'Église qui a souffert du péché d'un de ses membres. Rétabli ou affermi dans la communion des saints, le pécheur est fortifié par l'échange des biens spirituels entre tous les membres vivants du corps du Christ, qu'ils soient encore dans l'état de pèlerinage ou qu'ils soient déjà dans la patrie céleste. Il faut rappeler que la réconciliation avec Dieu a comme conséquence, pour ainsi dire, d'autres réconciliations qui porteront remède à d'autres ruptures produites par le péché. Le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans la profondeur de son être, où il récupère la propre vérité intérieure. Il se réconcilie avec les frères que de quelque manière il a offensés et blessés. Il se réconcilie avec l'Église. Il se réconcilie avec la création tout entière. Dans ce sacrement, le pécheur, en se remettant au jugement miséricordieux de Dieu, anticipe d'une certaine façon le jugement auquel il sera soumis à la fin de cette vie terrestre. Car c'est maintenant dans cette vie-ci que nous est offert le choix entre la vie et la mort, et ce n'est que par le chemin de la conversion que nous pouvons entrer dans le royaume d'où exclut le péché grave. En se convertissant au Christ, par la pénitence et la foi, le pécheur passe de la mort à la vie et il n'est pas soumis au jugement.
Jean chapitre 5, verset 24. 10. Les indulgences. La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont étroitement liées aux effets du sacrement de pénitence. Qu'est-ce que l'indulgence? Citation de Paul VI. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Fin de citation. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Les peines du péché. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu. Et par là, il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Le chrétien doit s'efforcer, en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes, et le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché. Il doit s'appliquer par les œuvres de miséricorde et de charité, ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence, à se dépouiller complètement du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, 24.